les podcasts Web Girondins. Bon, Frédéric, déjà merci. C'est votre troisième saison à La Roche VF. Comment vous jugez votre premier tiers de championnat? Premier très compliqué. Voilà, c'est pas forcément ce qu'on espérait au vu de la saison passée. Maintenant, voilà, le fait est que notre début et notre entame est difficile pour différentes raisons qu'on s'est expliquées, mais maintenant, c'est le plus dur, c'est d'inverser cette tendance et cette spirale qui est pas formidable. Donc voilà, on, on attend tranquillement cette fin d'année civile, finir ces deux matchs, que ce soit contre les Girondins ou en Coupe de France, et puis on se préparera sur une nouvelle partie, et deuxième partie de saison où on espérera être en capacité de mieux répondre. Vous parlez d'un début de saison difficile par rapport à l'année dernière, puisque vous avez raté la montée, la différence de but, hein, je crois. Ouais, ouais, c'est Ouais, ça, ouais. ouais. C'est un but. Ouais. Est-ce que c'est pas ça qui est encore dans les têtes et qui explique ce début de saison difficile? Non, non, c'est qu'on repartait avec un effectif à l'intersaison quasiment bouclé et que dans les derniers instants, on perd trois garçons forts de l'effectif de l'année passée et dans ces cas-là, ça remet tout en question donc on va rechercher un recrutement qui n'était pas forcément désiré, voulu, parce qu'on avait vraiment travaillé sur une stabilité de l'effectif et ces trois départs nous ont fait mal. Et puis après, voilà, des aléas de garçons forts de l'année dernière qui sont venus un peu moins fringants, avec des petites douleurs que qui n'étaient pas passées à l'intersaison. Et puis voilà, deux ou trois casses non prévus en début de saison. Non, non, c'est pas une question d'être resté sur l'année passée, mais au contraire, c'est un renouvellement important qui n'était pas espéré, qui fait qu'on n'est pas reparti d'une page blanche, mais presque, quoi. Hmm. J'ai vu votre parcours, vous êtes expérimenté vous avez joué, vous avez entraîné, pardon, le club d'Avranches, vous avez été manager aux Herbiers. Ce championnat de National 2, il est, ou de National, puisque vous avez entraîné en National ou pas? Je sais plus, Oui. en National Ouais. aussi, en N1. On a l'impression qu'il y a beaucoup de renouvellement d'effectifs à chaque intersaison dans beaucoup de clubs. Est-ce que c'est ça la caractéristique aussi de ces championnats? Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est quelque chose qui s'impose? J'en sais rien. C'est vrai que les joueurs à ce niveau-là ont toujours l'impression de pouvoir évoluer plus haut, toujours l'impression de pouvoir évoluer dans un club peut-être plus confortable que celui où ils sont. Donc il y a beaucoup de mouvements. C'est vrai que la stabilité là-haut n'existe pas beaucoup, mais dans le monde amateur n'existe pas non plus. Donc c'est vrai que donc voilà, il y a plus ce sentiment d'appartenance et un peu moins cette volonté de vouloir créer quelque chose sur du moyen ou long terme. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de mouvements. Les joueurs pensent se trouver mieux ailleurs. Je pense qu'on leur dit aussi qu'ils peuvent trouver mieux ailleurs par rapport aux gens, à l'entourage, hein, sans citer. Mais voilà, j'imagine que c'est toujours plus confortable ailleurs. Alors c'est pas une vérité, mais voilà, c'est ce qui crée tous ces mouvements aux intersaisons et l'instabilité permanente, quoi. Ouais. Et vous, du coup, votre objectif, c'était quoi cette saison? C'était d'aller chercher la montée, ou est-ce que vous l'avez revu du coup avec ce début de championnat? Ça en est où? Ouais, forcément par rapport à notre saison précédente et en espérant garder un maximum l'effectif, en le bonifiant, on espérait justement repartir sur une deuxième saison avec autant d'ambition. Maintenant, voilà, le renouvellement nous forcément nous confortait un petit peu dans des doutes et dans cette capacité à pouvoir rééditer cette deuxième saison. Et puis ben, notre début de saison confirme peut-être ces pensées-là. Donc voilà, forcément que là on revoit des prétentions à la baisse parce que on est complètement confronté à ça et on va rester très humble et se dire déjà aller chercher un maintien et puis après on verra de quoi on est capable, quoi. Que pensez-vous de cette équipe bordelaise que vous allez accueillir samedi? Plein de choses à dire sur cette équipe bordelaise. Bah, déjà, qu'est-ce qu'elle fait là? Et puis après, est-ce qu'elle mérite d'être là par rapport à tout ce que l'on fait? Nous, en tant que club amateur qui se battons au quotidien, voilà, certes, c'est pas simple pour ce club d'être à ce niveau-là, mais c'est vrai que, voilà, ça fait drôle. On rencontre généralement la réserve de Bordeaux. On va rencontrer l'équipe Fortune. Heu, Maintenant, voilà, elle a son histoire. On peut espérer, on peut entrevoir le fait qu'elle puisse vite remonter parce que ça fait partie des clubs qu'on aimait supporter, qu'on aimait encourager en tant que supporter français quand ces clubs-là sont dans des championnats d'Europe ou dans des confrontations avec des équipes étrangères. Maintenant,
Maintenant, voilà, le fait d'aujourd'hui et en étant très pragmatique, en s'arrêtant sur la situation actuelle, dont on regarde ça de loin, nous, parce qu'on regarde plus les actualités, tout ce qui peut engendrer la moindre communication sur le club qui est pas forcément positive par rapport à tout ce qu'on sait de ce club-là actuellement. Maintenant, moi, voilà, je lui souhaite que de réussir dans son nouveau projet. Maintenant, c'est vrai que, voilà, on est confronté, on a l'impression d'affronter un gros. Est-ce que cette équipe de Bordeaux, c'est un gros du championnat? On n'en sait rien. C'est les matchs qui nous le feront dire et c'est les semaines et les mois à venir qui nous conforteront dans cette façon de penser. Mais voilà, je pense qu'elle construit tranquillement un effectif qui est de plus en plus fort. Je ne sais pas si à la trêve, il y aura encore des renforts, mais c'est vrai que voilà, d'un effectif qui est en capacité de largement aller chercher une montée en fin de championnat. Maintenant, j'y j'ai aussi l'envie de penser, de croire que cette équipe-là n'est pas invincible et chaque équipe dans le championnat est en capacité de l'embêter, voire plus. Donc voilà, on y va avec cette pensée-là, avec ce principe-là. Maintenant, elle écrira l'histoire qu'elle a envie d'écrire, mais nous, en fait, ça reste un adversaire de de notoriété importante, sûr, mais ça reste un adversaire de notre championnat. Donc à nous de faire en sorte de pouvoir se donner les moyens de rivaliser puis de voir faire mieux, quoi. On a vu que les équipes qui ont embêté Bordeaux, notamment, Saint-Malo, Stade Briochin, dernièrement, Châteaubriand aussi, avaient une organisation à 5 derrière, avec notamment 3 centraux. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez? Je ne sais pas dans quel système vous jouez, vous, pour être transparent avec la ref. Écoutez, on a abordé plusieurs systèmes. Celui-ci fait partie des systèmes qu'on utilise, comme qu'on a utilisé la semaine dernière. Oui, voilà, j'ai regardé moi le premier match avec Nado, on a regardé Saint-Brieuc, on va regarder d'autres, mais c'est vrai que par rapport à l'animation que peut faire cette équipe-là, avec un jeu, avec une volonté de vouloir aller vite, se projeter vers l'avant et imposer dans le camp adverse, c'est vrai que la mobilité des joueurs offensifs heu, fait que si on laisse des espaces, on peut être vite mis en danger. Donc voilà, on est dans une réflexion, nous, d'équilibre d'équipe pour la note déjà. Après, peut-être en fonction forcément de ce que peuvent proposer les Girondins, mais voilà, oui, oui, nous, tous les systèmes sont étudiés pour pouvoir faire en sorte que cette équipe de Bordeaux soit mise à mal, quoi. Sans que vous dévoiliez, quelque chose, hein, ça sera quoi la clé du match pour vous? Ouais, cette capacité déjà à encaisser leur pressing et leur volonté, comme je viens de dire, d'imposer dans le camp adverse. On est en capacité, comme l'a fait certaines équipes, en capacité de rivaliser puis après créer le danger chez eux. Je pense que comme toutes les équipes, hein, à partir du moment où elles se sentent un peu en danger, elle exploite pas tout son potentiel. Donc voilà, il y aura deux phases, la capacité à bien supporter leur potentiel offensif et puis en même temps, nous, faire en sorte d'exploiter aussi, d'exploiter des choses dans leur camp et d'avoir une animation offensive, à la hauteur pour pouvoir justement les contraindre et pas forcément être tout le temps en capacité de vouloir faire mal, mais être aussi en capacité de peut-être subir certaines choses, quoi. Vous avez tout votre effectif pour ce match? Il y a des absences? Mouais, on aura peut-être on en a un suspendu, peut-être un absent, mais on sera quasi au complet, ouais. D'accord, OK. Bon, beh, super. Je vous remercie. J'ai pas d'autres questions. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose? Non, 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 je vous remercie d'avoir passé d'avoir fait cet entretien, tout simplement. Merci, bonne soirée. Ouais, vous aussi, au revoir. Au revoir. Au revoir.